Bonsoir, bonsoir. Bonjour, tout dépend là où vous êtes situé. Alors, je respire un grand coup et je vous partage mon défi. Je respire un grand coup et je vous partage mon défi. J'apparais là comme ça, en toute vulnérabilité. Bon, s'il y a au moins une personne, vous pourrez me dire si vous m'entendez bien, parce que sinon, j'effacerai la vidéo si le son n'est pas correct du tout. Mais est-ce que vous me croyez si je vous dis que ça fait 25 minutes, si c'est pas 30? Est-ce que vous me voyez bien? Vous m'entendez bien? Je vois qu'il y a une personne juste me faire un petit pouce parce que du coup j'ai pas le retour. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que ça fait bien 25 minutes, voire 30 minutes que je suis devant sur mon téléphone à me dire lancez le direct, lancez le direct, lancez le direct. Non, oui, non, oui, non. Je me présente à vous, comme je vous dis, donc en toute vulnérabilité, pour vous annoncer, pour m'annoncer à moi-même. En réalité, tout ce que je fais, c'est juste vis-à-vis de moi et pour moi, pour un défi que je me suis lancé, même si je n'aime pas le mot défi, challenge, tout ça, c'est vraiment pas mes trucs. Je suis pas, moi, une fille de compétition, ça m'interpelle vraiment pas. Mais pour ceux qui m'ont un peu suivi savent que il y a quelques semaines, il y a moins d'un mois, j'ai dû donc subir une opération à l'œil que je repoussais depuis plusieurs années parce que je voulais pas. Puis je me disais que peut-être qu'une nouvelle, une nouvelle solution se présenterait à moi, un miracle se présenterait à moi qui pourrait m'éviter donc cette opération. Sauf que plus j'attendais et plus la vision de mon œil se dégradait. Donc il était vraiment important à un moment donné que je fasse cette opération. Mais j'en voulais pas. Et vous savez, on est dans des situations parfois où la vie nous challenge et dit mais pourquoi est-ce que je vis ce que je vis? Pourquoi est-ce que je vis cette contraction? Pourquoi est-ce que la vie me challenge, peu importe la manière? Et je me suis dit, je veux pas que que ce soit pour rien. Aujourd'hui, j'ai pas encore récupéré toutes mes capacités, on va dire, capacités visuelles. Juste si vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, parce que là j'utilise un nouvel appareil, donc je ne sais pas si le son est bon. Donc je sais pas ce que ça m'apportera. Puis à un moment donné, je me suis dit, ok, au lieu de subir les défis que la vie envoie, coucou Sylvain, merci. Donc le son est bon. Au lieu de subir tout simplement ces challenges, super, merci beaucoup, je me suis dit, et si maintenant je choisissais mon propre défi? Quelque chose qui me permettrait d'évoluer, d'avancer, de grandir, de contribuer. Parce que je suis plein de rêves, hein. Je suis quelqu'un qui rêve beaucoup, qui parfois même utopiste. Et puis je me dis, ok, quel serait le défi qui me permettrait de grandir à un point que quand on grandit, on ne sait jamais jusqu'où on peut aller. Hein. Je ne suis pas sportive, donc ça ne peut pas être un challenge sportif. C'était pas des challenges, j'en sais rien moi, sur la santé en général. Ma santé est très bonne. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui me mettrait vraiment au défi? Qu'est-ce qui me sortirait vraiment de ma zone? Eh bien, c'est ce que je suis en train de faire là avec vous. C'est-à-dire de me montrer en toute vulnérabilité, en toute authenticité, dans un live sur mon profil personnel, hein, parce que je fais des lives dans mon groupe privé, mais là c'est différent. Donc je m'expose davantage. Et en fait, il y avait cette contradiction, plutôt ce paradoxe. Je me suis dit, ok, je suis un peu diminuée au niveau visuel, et si je me rendais plus visible? Plus visible pourquoi? Pas juste pour le plaisir d'être visible. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis coach et j'accompagne donc des personnes. J'accompagne les personnes dans leur leadership, que ce soit personnel et ou
professionnel. Et je me dis comment moi-même, je pourrais évoluer dans mon propre leadership. Eh bien, c'est de faire ce que je vous dis, c'est-à-dire ça, cet exercice qui pour moi est très challengeant, très confrontant, parce que s'exposer au regard des autres, vous voyez, on revient encore au regard des autres, eh bien, c'est pas facile, c'est pas simple. Mais plus c'est confrontant, et plus il y a quelque chose à la clé, plus il y a quelque chose qui nous permet de grandir et d'évoluer. Donc, je me dis, c'est le défi dans lequel je vais partir. Je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas de quelle manière, je ne sais pas qu'est-ce que j'apporterai. Alors certainement des choses qui permettront de faire grandir ceux qui ont besoin, en tous les cas, ceux qui eux aussi ont besoin de grandir et d'évoluer, ceux pour qui mon énergie résonne, tout simplement. Si ça résonne, c'est parfait. Ça l'est pas, ma foi, c'est pas plus grave que ça. Mais en même temps, je me suis dit, ok, je voulais limiter quand même un peu cet exercice qui est difficile pour moi et je pense que vous devez peut-être le sentir un peu à ma voix. Et je me dis, je le fais à une heure très tardive. Je le fais à une heure très tardive en France en me disant, les personnes qui sont un peu sur mon fuseau horaire ne seront peut-être pas, seront pas à l'écoute. Mais je vois que ceux qui sont là en tous les cas sont de mon fuseau horaire. Comme quoi, je me suis plantée. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, mon défi va être, juste pour moi-même, de m'exposer, de partager mes expériences pour pouvoir aider ceux que ça peut aider, ok, à évoluer, à grandir. J'ai de grands rêves, j'ai de grandes ambitions, je suis une fille qui est rêveuse, je rêve de la paix dans le monde, je rêve que chacun puisse trouver sa paix d'esprit déjà pour commencer. Mais pour ça, bien évidemment, ça demande de faire une introspection, un travail sur soi. Ça demande d'oser s'arrêter, ça demande d'oser, comme je l'ai mis en titre, de respirer un bon coup, hein, d'abord, avant tout, et ensuite d'aller oser faire ce qui nous fait le plus peur et nous fait le plus challenger. Donc, je le fais là aujourd'hui. Je ne sais pas si je trouverai encore le courage de le faire demain et ou après-demain, et ainsi de suite. Mais c'était juste, voilà, vous partagez mon défi qui me permettra en tous les cas de grandir, même si je ne sais pas encore comment, même si je ne sais pas de quelle manière, même si je ne sais pas quoi, qu'est-ce que ça m'apportera, qu'est-ce que ça vous apportera, parce que mon but est que ça puisse apporter quelque chose aux autres, et ça c'est vraiment important. Voilà, sinon ça ne me parle pas et ça n'a pas de grand intérêt. Donc voilà, comment offrir plus en ayant moins? C'est vraiment là-dessus que je suis partie en me disant, ok, tu as certaines capacités qui ont été amoindries, et si tu allais développer autre chose? La prise de parole en public, je vous assure que c'est pas un exercice facile quand, quand ça l'est pas, quoi. Et c'est ce qui est mon cas. La prise de parole en public a toujours été très 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 difficile, très challengeant pour moi. Merci Sylvain. Très challengeant. Donc, je ne sais pas, pour ceux pour qui c'est difficile, peuvent le comprendre. Ceux qui sont à l'aise le comprendront peut-être un peu moins, mais peu importe. Donc voilà, mon défi va être celui-là, de m'exposer davantage pour pouvoir partager davantage, pour pouvoir contribuer davantage et pour pouvoir permettre aux personnes qui souhaitent développer leur leadership personnel et ou professionnel, et bien si ça les attire, qu'ils puissent rentrer dans cet environnement que j'ai envie de créer, voilà, tu as dit le mot, Sylvain, apaisant. Oui, un environnement apaisant où on se sent bien et on peut aussi grandir pour soi-même et pour les autres. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Et puis, comme je vous disais, si j'ai le courage de me répéter ou de me réitérer à l'exercice demain, eh bien ma foi, je verrai ça. Comment ça va se passer pour moi, comment ça va résonner en moi. Voilà, mais ça va être ça. Ça va être ça. Ça va être contribuer, donner, partager, échanger. Et puis d'ailleurs, vous, c'est quoi votre défi à vous?
Le défi que vous savez que vous repoussez, le défi que vous savez qui vous fait peur, qui vous challenge, mais que vous vous dites ah, c'est celui-ci par lequel je sais que je vais grandir. C'est quoi votre défi? Le défi que peut-être vous attendez janvier pour faire une résolution, comme on fait régulièrement en début d'année, de se dire ok cette année j'ai la résolution de blablabla blablabla. Si vous avez un... Je pense que vous devez sentir le téléphone qui tremble. Si vous avez donc un challenge pour 2023, un défi, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous souhaiteriez améliorer dans votre vie? Que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes d'énergie, que ce soit en termes de leadership, que ce soit en termes financiers même. Peu importe, ou que ce soit en termes de rencontres, de vie de couple. Parce que oui, je dis vie de couple parce qu'au passage, c'est un domaine que j'apprécie particulièrement parce que j'accompagne aussi les personnes à ce niveau-là. Est-ce que 2023 va être une période dans laquelle vous souhaiteriez, pourquoi pas, trouver l'âme sœur? Quel est votre défi? Et pourquoi attendre janvier pour pouvoir vous dire, ok, moi mon défi, mon challenge, ma résolution, c'est ça. Et si votre résolution 2023 commençait maintenant, ce serait quoi? Ce serait quoi qui vous permette, que vous vous dites, ça va me faire grandir. Là, je serai meilleur. Là, je pourrais apporter plus, grandir plus. Être plus heureux pour vous-même. Mais quand on est plus heureux vis-à-vis de soi, bah, on l'est aussi vis-à-vis des autres. Donc, je serais curieuse de vous lire à ce niveau-là. Et puis, mettez-moi en commentaire ce que ça vous parle, ce que ça vous dit. Et je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne soirée, peu importe là où vous êtes, un très bon moment. Puis à bientôt. Bye.